my trials, I cannot bear these burdens alone. Bienvenue sur la route et surtout avec Jésus. Donc alors, je voudrais partager, je pense que je vais peut-être aller en profondeur, un peu plus dans la folie pour certains, mais c'est pas grave. Alors je voudrais, vous savez que dans les Actes, à un moment on voit il y a une grande persécution à Jérusalem, et tous les disciples partent de Jérusalem, sauf les apôtres. Et ils partent et ils prêchent l'évangile, il y a des conversions. Donc ils sont partis, ils étaient autonomes, il n'y avait pas de pasteur avec eux, il n'y avait pas les apôtres, non. Ils sont partis, comme ça, et ils sont répartis un peu partout, et en même temps ils ont prêché l'évangile. Vous voyez, parce que c'était prévu, ils ne devaient pas rester à Jérusalem. Donc qu'est-ce qui va se présenter bientôt? Ce qu'il faudrait déjà se préparer, c'est être autonome. Moi je prêche pour ça, ça déplaît peut-être à certains, mais c'est pas grave. Il faut s'attendre au pire, mais avoir la foi. Donc il faut commencer à être autonome. Si vous n'êtes pas autonome, si vous êtes encore sous la coupe des pasteurs, des fédérations, des dénominations, des religions, tout ça, quand les choses difficiles vont arriver, comment vous allez faire? Ou alors vous allez rester sous la coupe de l'ennemi, avec du compromis. Ou alors vous allez être malheureux, vous n'arriverez pas. C'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Moi, à mon petit niveau et d'autres, on est autonome. Et le Seigneur nous utilise, chacun dans son domaine. Donc voilà, il faut se préparer. Donc je vois il y a des vidéos d'enseignement, des gens qui ne sont pas chrétiens, on va dire c'est des illuminés, qui se préparent déjà, ils sont autonomes. Ils ne dépendent plus, ils se préparent. Parce que bon, certains vont dire ouais, ils sont fous, ils se préparent à un grand chambardement qui va arriver. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Comme Jésus l'a dit, les enfants de ce monde sont plus avertis que ceux du royaume, que les chrétiens. Ça. Donc il y en a qui préparent, il y en a un, là je ne connais plus son nom, mais c'est pas grave, qui parle d'autonomie, de survie, qui explique, qui essaye d'enseigner comment survivre avec rien dans la nature. Vous voyez, ces gens-là sont déjà, nous ont devancés. Donc il faut se préparer, ça va être dur, très dur, mais alors il faut commencer à être autonome. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, si vous dépendez de tous ces trucs-là, vous êtes foutus. On a Jésus, on a la Bible, on a l'Esprit, on a tout. Donc le Seigneur nous prévient, il faut se préparer, déjà être autonome. C'est un peu une prédication, un enseignement, comme vous voulez, de révolution, mais il faut qu'on révolutionne maintenant. Révolutionner, et ceux qui sont les bourgeois de l'Évangile, bien installés, voilà, restez dans votre confort. Restez dans votre confort. Moi oui, là, regardez, il fait nuit, voilà, il commence à faire un petit peu frais. Bon, je vais rentrer à la maison, tant que c'est possible, j'en profite, il n'y a pas de problème. Mais ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre, et il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, si vous allez vous embourgeoiser de plus en plus, comme ces pasteurs là, les bourgeois de l'évangile là, ah non, non, c'est fini tout ça les amis, il faut se préparer. Vous voyez les gens, il y a des gens là, nous on rentre chez nous et il y en a qui restent dehors. Vous savez, c'est très dur. Moi j'ai connu ça à un moment, il y a très longtemps, je n'étais pas chrétien, j'étais très jeune. Vous savez, quand c'est un peu l'hiver, vous êtes là, puis vous voyez les gens qui sortent du travail, qui prennent le métro, qui rentrent, et puis qui vont rentrer chez eux. Et puis vous êtes là. Ah là là, ça c'est autre chose. Donc voilà, autonomie, ça y est. Moi je vais prêcher l'autonomie. L'autonomie du chrétien, libéré du joug des pasteurs, de tous les enseignants, tout ça. À eux aussi, il faut qu'ils soient libérés. Il faut prier pour eux. Il faut les délivrer aussi. Il y a beaucoup qui sont prisonniers de leur théologie. Il faut vivre l'évangile. L'évangile va se vivre. Mais l'évangile se vit dans l'adversité, dans l'épreuve. Voilà, donc à bientôt, que Dieu vous bénisse, et c'est qu'un début.